Au début, ça n'intéressait pas beaucoup et après, j'ai percé. Je suis dans le cabinet de Maître Gaëlle Ngongé, avocate au barreau du Cameroun. Vous l'avez sûrement rencontrée sur les réseaux sociaux où elle partage des vidéos pour nous aider à mieux comprendre nos droits et aussi à éviter certaines galères juridiques. Quel est l'impact de ces vidéos? On jase de tout ça maintenant. J'étais allée à une conférence et apparemment, il y avait beaucoup d'élèves qui m'avaient aimé et ils avaient décidé de devenir avocat. Donc, j'ai compris que j'avais un rapport particulier avec la jeunesse et je me suis dit que les réseaux sociaux étaient un moyen de connecter avec cette jeunesse. Et la deuxième des choses, c'est que je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, en fait, de pseudo-professionnels qui prennent la parole sur des sujets d'autorité. Donc, il faudrait que des personnes qui ont fait des études, qui ont la connaissance, puissent venir en fait sur les réseaux sociaux pour vulgariser la base du droit. Au début, ça n'intéressait pas beaucoup et après, j'ai percé. Donc, moi, je fais tout ce qui est droit des affaires, droit des contrats, droit des assurances et je fais également de la médiation et je suis arbitre. J'ai deux équipes, une équipe pour la création de contenu et j'ai une équipe pour le cabinet. Et donc, il y a une organisation interne pour la gestion et le suivi des dossiers. Pour la vie de famille, disons que j'ai mis l'accent sur ma vie professionnelle ces dernières années parce que je pense que dans la vie d'une femme, il y a des moments pour tout, il y a des moments pour faire des enfants, il y a des moments pour éduquer les enfants. Et en ce moment, ma période est focalisée sur le développement de mes activités. Mais j'ai quand même une petite fille que j'élève par la grâce de Dieu et qui se porte très bien. Mais elle sait que maman travaille et elle même si elle veut travailler. Je pense que décider de créer du contenu est la chose la plus impactante que j'ai fait de mon existence. Parce que je me suis retrouvée à faire des conférences un peu partout dans le Cameroun. J'ai intégré en fait des entreprises assez prestigieuses et j'ai aidé en fait des personnes qui m'ont contacté à gérer des situations dans leur vie. Je faisais pour cela pour montrer en fait que j'ai du contenu, je suis compétente, je suis intelligente, j'ai ma place. Et donc, ça permet en fait d'éviter de trop en faire pour entrer dans des milieux ou bien de se compromettre. Il y a bien sûr des gens qui ne comprennent pas que le travail d'un avocat, c'est son cerveau. Le fait, tu vois, de me voir parler de certains sujets montre mon expertise et surtout montre mon empathie. Parce que les gens ne veulent pas aller voir des avocats et avoir l'impression que les gens n'en ont rien à faire de leurs problèmes. En tant qu'avocat, il y a quelqu'un qui vient nous voir, on va pas lui dire tout de suite, il faut porter plainte, il faut aller au niveau du tribunal. Des fois, les situations peuvent se gérer au cabinet, au bureau de l'avocat. Il existe la médiation, l'arbitrage et aussi tout ce qui est négociation précontentieuse. Et aussi le fait de savoir ses droits évite de rentrer dans certains problèmes. Donc, l'éducation juridique est une solution à l'engorgement des tribunaux. Non, ils n'ont qu'à continuer à négliger, je vais occuper. Sérieusement, tous les avocats ne peuvent pas être sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, il faut avoir une certaine compétence pour les réseaux sociaux. Il faut avoir une certaine personnalité qui colle avec les réseaux sociaux. Il faut aimer les gens, il faut être ouvert d'esprit et il faut être honnête. Avec son parcours, on voit aussi comment les réseaux sociaux peuvent servir à éduquer, informer et impacter. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cet échange? Laisse ton avis en commentaire. Bye bye!